Bonsoir, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du taureau. Alors, on va commencer avec la première ligne. Alors, nous avons la carte 24 du soutien extérieur. Déjà, on est raccord avec Michael, hein, parce qu'il favorise les contacts et les échanges et des soutiens inattendus. Et nous avons donc la carte de l'instabilité, nous avons la carte de l'union et nous avons la carte de l'amitié. Alors, ce que ça me dit, c'est que la carte du soutien, on est dans ne restez pas seul face à une situation qui vous déstabilise en ce moment. Alors ça peut être l'union, on est soit dans une relation amoureuse, dans un couple, soit on peut être aussi dans une relation familiale, mais aussi dans une relation professionnelle. Là, quoi que vous soyez en train de vivre, alors évidemment, ça ne va pas s'adresser à tous les taureaux, mais si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée au niveau professionnel, sentimental, qui génère chez vous une forme d'instabilité, de déséquilibre, où vous avez le sentiment peut-être d'être un peu perdu, où vous tournez en rond, là on vous dit que vous avez des gens autour de vous qui vous aiment, qui sont là pour vous soutenir. Ne restez pas seul dans votre coin, vous avez des amis qui peuvent vous permettre de trouver des solutions en apportant des solutions à votre problème, ou en tout cas en vous permettant d'avoir un regard un petit peu différent sur le problème qui vous préoccupe. Alors c'est très intéressant parce que cette carte du soutien extérieur, elle nous parle de soutien important mais inattendu, et c'est exactement ce que nous dit Michael aussi, hein, c'est-à-dire l'énergie qui vous accompagne. Donc je pense que vraiment restez pas seul dans votre coin, il y a vraiment des gens autour de vous, si vous parlez de vos problématiques, qui sont là pour vous aider, pour vous permettre de trouver des solutions. Donc faites confiance à l'intuition et la perspicacité de ceux qui vous aiment pour vous guider de la meilleure manière qui soit. Donc là, c'est une carte qui vous dit de vous ouvrir aux autres parce qu'ils vont vous permettre d'avancer sur votre problématique. On va voir ce que nous dit la seconde ligne. Ok, donc on a la carte 42 qui est la carte du couple, on a la carte du printemps, on a la carte du jugement et on a la carte du succès. Ok, donc la carte du couple, pour les personnes qui sont en couple, cette carte, elle nous dit que c'est peut-être le moment d'ouvrir le dialogue au sein de votre couple. Peut-être que vous rencontrez des difficultés, alors là, dans ce cas, l'union, ce serait le couple. Et que là, c'est le moment en fait d'ouvrir le dialogue au sein de votre couple, parce que ou c'est vous ou c'est votre conjoint qui en avait besoin en ce moment. Si jamais vous n'êtes pas en couple, peut-être vous êtes en pleine séparation, hein, parce qu'on a la carte du jugement. On a la carte du printemps, donc soit c'est une décision qui s'est prise au printemps, soit c'est un jugement qui va avoir lieu au printemps prochain. En tout cas, cette carte, elle nous dit que si vous n'êtes pas en couple, ça concerne votre ex-conjoint. Et qu'il y a une opposition entre vous, que vraiment là, c'est une carte qui nous dit qu'il y a deux parties qui s'opposent et qui ont besoin de s'exprimer pour trouver un accord. Donc là, votre jeu, il est assez clair. Je pense que ça ne va pas concerner tous les taureaux, évidemment, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'être rassurées et d'entendre ça par rapport à ce qu'elles sont en train de vivre. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes accompagné dans l'énergie pour rentrer en discussion avec votre ex-conjoint s'il y a une séparation, etc. Et que en fait, ça va générer une solution positive. Voilà, la carte du succès, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous parle de conclusion positive, elle nous parle de réussite, elle nous parle d'aboutissement, de concrétisation, elle nous parle d'issue favorable. Donc vraiment, aller à l'extérieur, chercher des personnes bienveillantes autour de vous qui vont vraiment manifestement vous donner des conseils pertinents, hein, c'est vraiment ce que nous dit tout le jeu. D'ouvrir la communication, alors que vous soyez en couple ou pas, ça change rien, on est d'accord, hein,
Mais s'il y a eu une problématique, il y a un sentiment particulier parce que avec la carte du jugement, même si vous êtes encore en couple, on est aussi sur le règlement de compte, c'est-à-dire il y a peut-être des choses qui vous ont affecté ou qui ont affecté votre conjoint, il y a peut-être des non-dits et là en fait on fait un peu le bilan des actions passées, on récolte ce qu'on a semé et soit on va parler des épreuves qu'on a subies peut-être ensemble ou peut-être des possibilités nouvelles, comment on repart sur une nouvelle direction. Mais en tout cas, c'est très positif. C'est-à-dire que vraiment, on vous encourage dans tous les cas à la communication. Aussi bien à l'extérieur, encore une fois, c'est ce que nous dit Michael, que à l'intérieur de votre couple. Même si vous êtes en séparation. La troisième carte, c'est la carte 49 qui est la carte de la prudence. Alors, qui est associée à la carte de la cohésion, qui est associée à la carte de l'échec, qui est associée à la carte de la clairvoyance et qui est associée à la carte de la naissance. Alors, c'est une ligne très intéressante. Alors, cette carte 49, la prudence, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de... Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des choix à faire et là, on vous demande de ne pas vous jeter à fond dans l'action et que c'est un moment où il faut prendre le temps de la réflexion quant au choix que vous avez fait ou en tout cas vous allez peut-être avoir des choix qui vont se présenter à vous. Là, on vous demande de prendre le temps de réfléchir, de vous poser, de prendre du recul sur les choses. Et ça, c'est une carte qui indique que pour l'instant, c'est le moment d'être un petit peu prudent, de pas foncer tête baissée vers votre objectif et que vraiment, c'est le moment de la réflexion. Alors, c'est très intéressant parce que c'est une carte qui est accompagnée de la carte de la cohésion. La cohésion, c'est une carte qui nous parle de clarté, qui nous parle d'intelligence, de sentiment d'unité, de base solide, d'épanouissement, etc. La naissance, alors on peut être dans une naissance au sens strict du terme, mais je le vois pas ici, ça n'aurait pas de sens. Bien que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de taureaux qui vont qui vont tomber enceintes, ça n'est pas lié à ça. Simplement, on est aussi peut-être dans la naissance, elle nous parle aussi de nouveaux projets, elle nous parle de relations naissantes, etc. La carte de la clairvoyance, elle nous dit exactement la même chose que la carte de la cohésion. Hein. Elle nous dit, elle nous parle d'intuition, elle nous parle de don de voyance, elle nous parle de lucidité, de voir les choses clairement, elle nous parle d'instinct de vision. Elle nous parle d'empathie aussi, cette carte de la cohésion. En ce qui concerne la carte de l'échec, ce qu'elle nous dit, cette carte de l'échec, c'est que peut-être il y a une situation où vous vous sentez un petit peu bloqué, où vous vous sentez impuissant, ou peut-être que vous avez vécu une situation malheureuse, où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est ok, là pour l'instant vous voyez pas d'issue à cette situation. Dans tous les cas, je pense que ça c'est la troisième étape où vous aurez déjà demandé des conseils, etc. Vous allez voir les choses clairement. C'est-à-dire que la carte de l'échec qui nous parle aussi de situations bloquées, j'allais dire que c'est une bénédiction d'une certaine manière parce qu'elle va vous permettre de prendre ce recul pour poser les choses, pour y réfléchir. Et ce qui est fantastique dans votre tirage, c'est qu'avec la carte de la cohésion et la carte de la clairvoyance, ce recul, même si c'est pas vous qui l'avez décidé, que vous avez un sentiment de situation bloquée, utilisez ce moment-là pour poser les choses, vraiment pour les poser à plat, qu'il s'agisse d'un nouveau projet, peu importe la situation, voilà, si vous avez une problématique, peu importe la problématique, et que vous avez envie d'y aller, que vous avez cette énergie à l'intérieur qui vous pousse et vous avez envie d'y aller tête baissée et de dire bon allez, c'est bon je fonce, là on vous dit non, reste tranquille. Voilà, réfléchis, de toute façon vous serez peut-être un petit peu empêché d'avancer, mais précisément en fait c'est pas un recul. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un moment qui va vous permettre de gagner du temps sur du long terme. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ce moment de repos, vous allez voir les choses plus clairement.
vous allez avancer dans ce projet, dans cette histoire, etc. Mais vous allez le faire l'esprit clair parce que vous aurez posé les choses. Voilà. Donc pour moi, ça reste très très positif. Hein. Vraiment, c'est un tirage pour moi d'encouragement. C'est un tirage de voilà où on vous dit vous êtes aimé. Mettez le dialogue en avant, prenez du temps pour réfléchir, poser les choses, parce que dans tous les cas, vous verrez les situations beaucoup plus clairement. Ensuite, j'ai pigé pour vous. Alors bon, normalement une, mais là il en est sorti deux, donc je fais pas de rétention d'informations, je vais vous lire les deux. Deux cartes de l'oracle, les portes de l'intuition. Et la première carte, alors vous voyez pas très bien, mais je vais vous la lire, c'est la carte de l'apprentissage. Et cette carte de l'apprentissage, elle nous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est pas magique? Génial. Donc en fait, cette carte de l'apprentissage, elle nous dit que dans la vie, là où on rencontre les plus grandes difficultés, se trouvent aussi tous les domaines d'apprentissage. Donc, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous allez vous sentir plus vif, plus confiant. Et cette carte, elle dit que chaque fois qu'on aboutit facilement dans la vie, peu importe ce que l'on engage, c'est qu'à un moment donné, on a assimilé les leçons précédentes. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Là, on vous dit que soyez conscient de toutes ces expériences qui, précisément, se sont bien déroulées dans votre vie quand vous les avez déjà vécues et finalement, vous avez vécu un apprentissage. Et c'est une manière d'optimiser d'une manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Donc, c'est vraiment, c'est une carte qui est vraiment très, très pertinente par rapport à votre tirage, parce que cette situation que vous êtes en train de vivre, elle va vous apprendre aussi, j'ai l'impression, un nouveau mode de fonctionnement. Vous allez intégrer une nouvelle manière de faire et une nouvelle manière d'agir que vous allez emporter avec vous. Vous allez en sortir grandi. C'est un peu comme si votre regard, votre perception vont devenir plus affûtés et encore, voyez, encore plus efficient. C'est très intéressant. La seconde carte que j'ai tirée, c'est la carte de la fluidité. Hop, qu'on voit pas bien. C'est pas grave, je vous la lis. Alors, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bon, c'est juste magnifique. Je la mets sous le soutien extérieur, entre le soutien extérieur et l'amitié. Hein, vous êtes d'accord? Donc cette carte de la difficulté, elle dit que précisément, voilà, en dansant avec les situations difficiles et en donnant malgré tout le meilleur de vous, c'est-à-dire que quoi que vous soyez en train de vivre, si vous faites cet effort d'aller vers l'autre pour communiquer, pour poser les choses à plat, pour faire confiance à votre intuition, pour choisir le bon moment pour entrer dans cette communication, ça va vous tirer vers le haut, ça va vous tirer vers le haut tous les deux. Et quand vous donnez le meilleur de vous-même, vous allez aussi rencontrer des personnes qui vont vous éclairer, qui vont vous accompagner. C'est ce que nous dit cette carte. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous allez être dans cet état d'esprit, vous allez avoir des gens qui vont vous donner les bons conseils, ces soutiens extérieurs qui vont arriver dans votre vie. Michael nous disait que les soutiens allaient arriver d'une manière imprévue, mais très puissante aussi. Voilà. Par contre, c'est une carte qui nous dit aussi, pardon, la carte de la fluidité, c'est aussi une carte qui nous dit que, à l'inverse, quand vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas et que vous avez tendance peut-être à vouloir tout régenter, non, c'est moi qui ai raison, etc. Ça veut dire que ce moment de fluidité, peut-être qu'il est hors de votre portée pour l'instant et que vous êtes peut-être dominé ou attaché à des résistances, à des habitudes ou peut-être à des blessures du passé. Et en fait, là, ce qu'elle nous dit cette carte aussi, c'est qu'il faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui est néfaste pour vous, de larguer les amarres et d'accueillir le mouvement de l'existence, d'aller de l'avant.
en faisant ça, pour moi, là, y a vraiment, j'aime beaucoup votre jeu, je le trouve, ça fait plaisir quand il y a des jeux comme ça, où, alors je sais pas si tout le monde va se saisir de ce que je suis en train de dire et si ça va résonner, voilà, mais pour les gens pour qui ça résonne, j'espère que vous allez prendre cette décision, euh, euh, que vous allez vous nourrir de cette sagesse des cartes, de ce conseil, de tirer la situation vers le haut, de sortir de la haine, de rentrer dans une autre manière de faire. Voilà, on n'est pas séparés, aucun être humain. Voilà, on est tous reliés. Donc de rentrer dans cette forme de fluidité et d'emmener autre chose que du conflit, que de la haine, que de la rancœur, et de laisser en fait les blessures derrière soi. Je sais que c'est facile à dire et pas forcément facile à faire, mais là vous êtes accompagné pour ça. Donc, cher Taureau, pour moi, ça va être un très bon mois.